Notre envoyé spécial Michel Jean est allé visiter cette semaine un hôpital de Port-au-Prince qui accueille les plus pauvres. Les médecins n'ont même pas les moyens de soigner tous leurs patients. Vous allez voir que la situation est dramatique, misérable. Voici l'hôpital où l'on soigne les pauvres de Port-au-Prince, qui forment 90% de la population. Dans la salle d'urgence, les murs sont sales, le plancher souillé de sang. Cette petite fille souffre de graves brûlures. Sa mère nous explique qu'elle l'a amenée dans un hôpital privé, mais qu'on l'a renvoyée parce qu'elle n'avait pas de quoi payer. Le personnel de soutien et d'entretien n'a pas reçu de salaire depuis 3 mois. Ce sont les familles qui doivent s'occuper de leurs proches. La pharmacie de l'hôpital est pratiquement vide. Les malades doivent eux-mêmes fournir les médicaments et l'équipement nécessaire. Cet homme qui a subi une fracture aux 2 jambes avait assez d'argent pour une seule. Désespéré, il nous tend sa prescription et nous demande d'aller acheter ce qui lui manque. En salle d'opération, le personnel médical ne porte pas toujours de couvre-chaussures stérilisées et personne n'a de gants. Non, on porte quand il y en a. Quand il y en a. Nous en portons quand nous en avons, dit cette infirmière. La situation de l'hôpital était déjà difficile, mais elle s'est sérieusement dégradée depuis le début des violences. Voici le département d'urologie. Au-delà du délabrement des lieux et de la saleté qu'on retrouve ici, ce qui frappe surtout, c'est que les lits sont vides. Les patients ne viennent pas parce qu'ils ont peur. Des hommes armés pénètrent régulièrement dans l'hôpital pour achever des blessés. Ce médecin a été témoin de 3 de ces agressions. Un garçon est venu avec son pistolet. Après l'intervention, il a lui a couvert la tête de Noé et puis il a terminé, il a achevé avec son pistolet. Tu vois? Voilà autant de situations qui sont frustrantes à vivre. Les assassinats ont semé la peur parmi les malades et les employés qui ont déserté l'établissement. Faute de personnel, on n'opère plus qu'en cas d'extrême urgence. Et parfois, on ne peut rien faire pour des patients qui arrivent en salle d'urgence, au service d'urgence, que les caresser et leur dire de prendre patience, parce qu'on n'a même pas parfois le matériel de premiers soins. Ceux qui sont déjà là attendent. C'est un jeune garçon qui a une fracture ouverte du tibia, qui est ici malheureusement depuis 4 mois. Faut-il lever jambe? Les médecins, impuissants, ont de plus en plus de difficultés à accepter la situation. Je me sens ridicule, mais je ne trouve même pas quoi leur dire. C'est une situation très très grave, celle que nous confrontons à l'hôpital. La guerre civile s'intensifie à Haïti, et même les hommes de bonne volonté commencent à perdre espoir. Michel Jean, Radio-Canada, Port-au-Prince. Dans un moment, les militaires québécois établissent leur quartier à Kaboul.